Bonjour à vous mes clochettes, j'espère que vous allez bien. Si aujourd'hui on se retrouve, c'est pour la présentation de mes favoris du mois d'avril. Et j'ai décidé de commencer ce début de vidéo et vous allez me dire si ça vous plaît ou pas, si je continue à le faire ou pas. Parce que c'est avant tout vous qui faites vivre ma chaîne et d'ailleurs un grand merci pour ça. Merci d'être de plus en plus nombreux à me soutenir. Juste vos petits likes, vos commentaires, ça m'aide énormément. Vous pouvez pas le savoir. Juste même un petit cœur en commentaire, c'est juste énorme pour moi et ça m'aide à avancer. Et l'idée que j'ai eue, c'est tout simplement, vu qu'on parle des favoris du mois, je pensais commencer cette vidéo avec une petite rétrospective du mois passé. Donc dites-moi si ça vous plaît. Donc pour ma part, ce mois d'avril a assez mal débuté. J'ai eu de gros problèmes concernant la garde de Charles, sans rentrer dans les détails, mais c'était quand même assez grave. Et en fait, suite à ça, parce que ça fait à peu près 2 ans, un peu plus de 2 ans, que c'est compliqué pour moi dans ma vie, tout simplement. Et à la suite de ça, en fait, c'est déclenché, on va dire, toute une boucle positive. Et moi, je crois en ça, je crois au karma. Je crois que si on reste une bonne personne et qu'on fait des bonnes actions, et au bout d'un moment, ça va payer et la chance va tourner. Ça prend plus ou moins de temps, on est d'accord. Mais voilà, faut toujours rester une bonne personne. Quand vous faites du mal, faut pas chercher forcément à se venger. Le karma se chargera des mauvaises personnes, n'est-ce pas? Un petit message aux personnes concernées, n'est-ce pas? Mais voilà, moi c'est un petit peu, on va dire, mon credo de vie et c'est comment je fonctionne. Je reste toujours positive, j'essaye de garder une lumière, même si elle est infime, de chaque situation et en tirer du positif pour me renforcer, tout simplement. Je suis désolée de ne pas commencer cette vidéo en vous chantant d'ailleurs du Shakira, petite parenthèse. Je sais pas ce qu'ont mes cheveux ce matin, mais c'est la tignasse. En fait, si je sais un petit peu, j'ai dormi avec les cheveux trempés et voilà ce que ça donne. Mauvaise idée. Bref, revenons à ma petite rétrospective. Je vous disais que la chance a tourné. Déjà, j'ai joué à un jeu de radio RFM, pour rien vous cacher, un matin. Et coup de chance, alors que je n'écoute jamais cette radio. Maintenant, je l'écoute tout le temps, du coup. J'ai été sélectionnée, j'ai gagné 300 € à un jeu. Donc déjà, ça a très bien commencé. Concernant Charles, sa garde, improbable, mais j'ai retrouvé une solution immédiatement et il y est très bien. Lui va bien, va mieux, malgré la maladie, parce qu'il a enchaîné des tas de maladies, voilà, otite, double otite, voilà. Là en ce moment il a la varicelle, ça n'arrête pas, mais j'ai un bébé au top, joyeux, toujours gentil, solaire, malgré qu'il soit malade. Et sur ce mois d'avril, j'ai fait également énormément de rencontres, en tout genre, on va dire dans tous les domaines, et toutes ces rencontres en fait ont été extrêmement positives. J'ai rencontré en fait que des belles personnes dans tous les domaines et j'en suis extrêmement heureuse, riche de ces expériences, de ces connaissances, on va dire, parce que c'est que des personnes qui sont différentes mais des très belles personnes. Donc ce mois d'avril est juste parfait. J'ai également pu prendre soin de moi, sortir, d'où les cheveux mouillés, parce que j'ai pas eu le temps de me les sécher tout simplement. J'ai pu sortir, prendre soin de moi aussi, j'ai eu plus de temps, notamment avec ma famille, mes amis, donc hyper positif ce mois d'avril. Voilà pour la petite rétrospective, je regarde le temps, non ça n'a pas duré trop longtemps, donc ça devrait aller. Dites-moi si ça vous plaît, et surtout dites-moi vous mes clochettes, votre petite rétrospective du mois d'avril, est-ce que ça a été positif, négatif, ce que vous allez également en retenir de bon pour la suite. Vraiment ça m'intéresse, je m'intéresse beaucoup à vous, laissez-moi vos commentaires, j'essaye d'en lire un maximum et de répondre à un maximum à chaque fois, même si c'est un petit peu compliqué de tous les lire, mais voilà, je fais au mieux entre ma vie de maman à 100 à l'heure, parce que je m'occupe de mon bébé à temps plein, mais en tout cas comptez sur moi, je fais au mieux. On va passer immédiatement aux favoris du mois d'avril et je vais commencer par les parfums. Si vous avez vu ma miniature, parce que je compte l'intégrer, je ne l'ai pas encore faite, vous avez vu le nouveau parfum de Juliette à The Gun. Si vous me suivez, ou en tout cas, si vous me découvrez, ma marque fétiche de parfum est Juliette à The Gun. Cette marque de parfum, je crois que c'est
le petit-fils, je sais pas, du créateur de Nina Ricci, si je dis pas de bêtises, je vous le mets à l'écran. Mais en fait, c'est une marque qui arrive à avoir des parfums uniques. Alors, c'est des parfums qui sont assez chers, mais je veux dire, derrière, vous avez une fragrance qui est exceptionnelle, unique, que vous ne retrouvez pas en fait chez les autres. Et c'est ça que j'aime. Et moi, honnêtement, Juliette Azogun, rien que le nom, je trouve que ça correspond un petit peu à ma personnalité. Je peux être douce, mais il faut pas me faire chier, quoi. Hein, entre nous. Et puis, je suis douce, mais j'ai mon petit caractère. Maintenant, en tout cas, voilà, je l'ai. Et plus personne, on va dire, me contiendra, me brimera. Enfin, vous voyez, tous ces termes-là, voilà, je suis moi, maintenant. Et Juliette Azogun, c'est vraiment une marque que j'adore par-dessus tout. Et quand j'ai vu qu'il sortait ce parfum Lust for Sun, je crois que je l'ai commandé immédiatement. Je vous les mets à l'écran, mais vous avez des notes de noix de coco, de monoï et je crois d'ylang ylang. Et ce parfum, mais il est juste exceptionnel. Alors, si je le sens comme ça, je le sens. Mais quand je le sens, enfin quand j'essaye de le sentir la portée, je ne le sens pas. Et il faut savoir une chose, c'est que les parfums que vous ne sentez pas, quand vous les portez, c'est les parfums qui vous vont le mieux. Je n'ai eu que des compliments sur ce parfum. Et c'est le juste milieu, en fait, il y a un équilibre parfait entre la noix de coco, le monoï, et comme les beaux jours arrivent en plus, c'est juste hyper solaire, hyper pétillant, hyper enivrant, sensuel également. Vous voyez tous ces termes-là, c'est vraiment un parfum exceptionnel, divin, que j'adore. C'est vraiment mon favori avec le Pear Ink de Juliette Azogun, qui est un parfum à base de poire que j'adore aussi, qui laisse un sillage hyper envoûtant. Et je pense que ça convient à toutes les saisons, le Pear Ink, alors que celui-ci, le Lust for Sun, convient plus pour la période printemps-été. Je suis en train de regarder, c'est bien ce qui me semblait. Vous savez quoi? Depuis tout à l'heure, ça me gratte là. Et en fait, j'ai mis mon haut à l'envers. Non mais n'importe quoi. Je le retourne et je reviens. Ah, alors avec moi, c'est nature peinture. Hein. Ah, ben voilà, ce sera peut-être un petit peu mieux. Ah bah oui, là, effectivement, ça ne me gratte plus. N'importe quoi. Bref, donc du coup, ce parfum, Juliette Azogun, une merveille. Je l'adore. Si vous hésitiez à le commander, il est juste parfait, quoi. Si vous aimez ces notes d'été, coco, monoï, allez-y, foncez, les yeux fermés, vous pouvez me faire confiance. Ensuite, un autre parfum qu'on avait reçu, enfin moi j'ai reçu dans la Prescription Lab, qui finit en mai d'ailleurs, je suis tellement déçue. J'avais reçu un échantillon du parfum de la marque Inepsy. C'est une petite marque, je pensais qu'elle était hyper luxueuse, etc. quand j'ai senti le parfum. Et en fait, non, pas tant que ça. Et c'était le parfum Eden Flower. Ce parfum-là, il est plus, on va dire, femme fatale. Vous voyez, je l'adore, mais à la fois fleuri, envoûtant, c'est vraiment le printemps, quoi. Je l'ai vraiment adoré. Dites-moi, vous, si vous avez des parfums à me recommander. Alors, il y a le parfum de chez Prada, je crois que c'est Overdose, je ne veux pas dire de bêtises, que j'aime beaucoup, mais par contre, il est hyper entêtant. Mais celui-ci, je l'aime beaucoup, je pense d'ailleurs me le commander, peut-être en petit format. Ensuite, on va passer à la partie nourriture. Pareil, hein, si vous me suivez, vous savez que je suis une bonne vivante. Voilà, moi j'aime les choses simples et j'aime manger, j'aime boire. Alors, je ne suis pas alcoolique, hein, je vous arrête de suite. Mais voilà, quand il y a des moments festifs, etc., ben moi j'adore, je suis très bonne vivante, tout simplement. Et j'ai beaucoup apprécié une bière à la violette. J'ai été hyper intriguée. Je l'ai trouvée moi dans mon Super U, si ça vous intéresse. C'est de la marque Belzébuth. Alors déjà, le packaging, il est à tomber. Je l'ai trouvé trop canon. Et si vous voulez, c'est pas la violette entêtante. C'est limite, on a l'impression de ne pas boire une bière, qu'il n'y a pas d'alcool dedans. Mais si vous voulez, donc attention hein, d'ailleurs... L'alcool est dangereux pour la santé, interdit aux mineurs, petite parenthèse. Mais si vous voulez, c'est une violette avec juste la dose qu'il faut. Ce petit goût frais, fleuri, mais pas du tout écœurant. Donc je vous la recommande, j'ai adoré cette bière. Moi j'adore les bières aromatisées hein, de toute façon.
Je crois que les bières normales, c'est pas trop mon truc. Moi, j'adore les bières aromatisées, surtout les rouges. Les blanches aussi à la pêche. Enfin, voilà. Donc, celle-ci, je vous la recommande si vous êtes un petit peu comme moi. Et ensuite, alors, j'ai découvert un truc quand je suis allée faire mon contrôle technique. J'ai laissé ma voiture et après, je suis allée au centre commercial à côté de chez moi. J'avais, je crois, 1h30 à tuer. Donc je suis allée prendre des trucs pour Charles Naninana et en fait j'avais pas mangé et là j'ai vu un truc, je crois que c'est une grosse chaîne, dites-moi si je me trompe, Wolf Factory, je crois que c'est ça. C'est un magasin en fait, enfin un magasin, plus de la restauration on va dire rapide, où ils font que des gaufres salées, sucrées, etc. Et j'ai commandé une petite gaufre, mais toute fermée. À l'intérieur, vous aviez de la pomme. Je crois que c'était du caramel à tomber. Il faudrait que j'y retourne pour goûter un petit peu le côté salé aussi. Mais j'ai adoré. Alors ça, vous savez quoi? Si c'est une chaîne et que vous en avez près de chez vous, allez-y. Franchement, ça en vaut le coup. J'ai pris également un frappé coco qui était divin. Donc ça, vraiment, gros coup de cœur, gros favori du mois d'avril. J'y pense encore. Côté bébé, alors du coup, comme Charles a été malade, je vais pas vous parler du Doliprane et compagnie, non, c'est pas trop le but. Par contre, les bébés qui font les dents, j'y croyais pas trop, moi, honnêtement. C'est plus de l'homéopathie, voilà, c'est pas un médicament proprement parlé, c'est à base de plantes, etc. Mais comme il fait les dents, il en sort beaucoup en ce moment. J'ai acheté le Camellia et j'ai été hyper étonnée parce que ça fonctionne vraiment très très bien. Ça le soulage et en plus de ça, on culpabilise pas parce que moi je veux pas lui donner du Doliprane, etc. sans arrêt, c'est pas trop mon truc. Ça reste un médicament. Hein. Et là, ce côté, on va dire, naturel, plante, etc., bah franchement, c'est top. Faut pas en abuser non plus, mais ça fonctionne très bien. Donc, si vous hésitiez aussi, bah, vous pouvez y aller, ça fonctionne. Hein. Et également, pour le côté bébé, bah, Vinted, parce que moi, je mets beaucoup de vêtements de Charles. Donc là, j'ai mis jusqu'à 12-18 mois, je crois, parce que ça grandit vite, hein, ces petites choses. Donc, le côté vente, mais également le côté achat, parce que ce que je vends, bah, vu que, voilà, je suis pas riche, hein, ah, les microbes de Charles mettent un temps fou à partir. Donc je vous disais, moi j'achète plus que de la seconde main parce que ça grandit tellement vite et enfin vous avez du neuf même parfois sur Vinted que ça en vaut trop le coup. Vous avez la petite Topaz Mimine, voilà, qui vient nous dire bonjour. Est-ce que vous avez vu cette merveille? Ça fait un moment, mais regardez comme elle a grandi et comme elle est jolie. Elle est magnifique. Elle a pris vraiment ce collier de poils là. Petite merveille, elle est gentille en plus. Vous avez vu cette petite pépette comme elle est gentille? Ben voilà, si vous la connaissez pas, je vous présente Topaz. J'ai deux beaux Maine Coon, donc elle est toute petite, elle a moins d'1 an. Et elle est d'une douceur, d'une gentillesse, enfin bon bref. Donc Vinted pour le côté bébé, je vous disais. Ensuite on passe au côté maison, je crois qu'elle est là. Ouais, elle est là. J'ai apprécié énormément, bah, vous voyez, j'en ai utilisé pas mal, cette brume d'oreiller. Je l'avais eu dans un coffret de bougies. J'ai des poils partout maintenant. C'était quoi ce coffret de bougies? Ah, je sais plus. Ah, My Jolie Candle, je vois MGC. Je crois que c'est ça. Et bah, c'est une brume d'oreiller de My Jolie Candle. Et c'est les draps de l'hôtel. Ça sent mais tellement bon. Les draps de l'hôtel, comme l'indique le nom, ça sent le propre, ça sent le frais. Donc ça, gros coup de cœur sur ce mois d'avril. J'en mets tout le temps. J'ai aussi beaucoup aimé, alors si vous me suivez, vous savez que j'ai une grande passion. C'est les bougies Yankee Candle. Les bougies en général, mais Yankee Candle, c'est ma marque favorite. Et c'est une des dernières collections, la bougie saké de prunes sucrées. Sent super super bon. J'ai également beaucoup apprécié et acheté un chargeur Amazon, mais vous savez avec plusieurs entrées si je puis dire. Et le fil est extrêmement long. Donc ce qui est pratique, c'est quand on est sur le canapé, qu'il n'y a plus de batterie ou dans le lit, et ben vous savez quoi, ça m'a changé la vie. Et en plus de ça, vous avez 2 embouts. Donc si vous êtes en couple, en plus de ça, ça peut être bien. Moi je suis toute seule, donc je mets par exemple ma ring light qui est juste là devant moi, mon chargeur, mais en tout cas, je vous recommande. Ensuite, une autre brume d'intérieur qu'on a eu, je crois, dans la Sweet Home Box. C'était la promenade sur les toits de Paris. Alors c'est plus classe comme odeur, un petit peu hespéridé, vous voyez, ça sent super bon. Les thés d'oreiller également, Lily Silk,
Je vous ai fait, normalement elle est sortie, une vidéo dédiée et vous avez d'ailleurs un code promo si ça vous intéresse, c'est des thés d'oreiller en soie. Je vous invite à aller voir cette vidéo. Ils ont plein de produits de ce type. D'ailleurs, on va bifurquer après sur la partie soins parce qu'il y a un autre produit que j'ai également apprécié, mis dans mes favoris d'avril. Mais les thés d'oreiller Lily Silk, incroyable. J'ai vraiment senti la différence dès la première nuit. C'est-à-dire que je me rendais pas compte en fait, vous savez, de ce côté qui frotte du tissu sur le visage. Je me rendais absolument pas compte, moi ça me dérangeait pas. Mais quand je suis passée au thé d'oreiller Lily Silk, je vais vous montrer. Je suis à côté de mon lit. En plus, je vais tout casser. J'ai pris un espèce de bleu canard comme ça là, mais j'adore, c'est à tomber. Je crois que vous avez des draps Lily Silk, alors ça doit être de la folie. Mais voilà, dès la première nuit, j'ai vraiment senti la différence. Et le lendemain, quand je me suis réveillée, enfin déjà j'ai dormi comme un bébé, un truc incroyable. Rapidement, j'avais la peau douce et même au niveau des cheveux, si vous voulez, j'avais moins de pertes de cheveux, j'avais les cheveux soyeux au réveil. Incroyable, donc ça vraiment je vous le recommande. Je vous disais qu'on allait bifurquer à la partie alors soins, je disais soins mais c'est pas trop un soin, c'est plus un accessoire, mais les chouchous également de Lily Silk parce qu'il n'y a pas de déchets en fait. Toutes les chutes de tissu qu'ils ont, ils les réutilisent pour faire notamment des chouchous. C'est des chouchous de différentes tailles et en plus de ça ils sont pas trop gros, enfin pas trop serrés plutôt, c'est ça que je voulais dire, n'importe quoi. Ils sont pas trop serrés donc vous pouvez les mettre facilement autour du poignet. Moi qui ne supporte pas quand mes cheveux sont trop serrés, bah là c'est parfait. Donc les chouchous Lily Silk également, en tout cas c'est une marque que je vous recommande. Vraiment moi j'ai été bluffée, j'ai également un chemisier, je l'ai beaucoup aimé. Dans la partie soins, qu'est-ce qu'on a? Ah oui, de la marque June, je crois que c'était dans la prescription là aussi qu'on l'a reçu, je sais plus. C'était le gel nettoyant lacté qui démaquille aussi, qui nettoie et c'est vraiment de la folie. C'est une texture qui est hyper en plus sensorielle, agréable. Vous avez ce côté miel, mais le miel épais, vous savez, quand vous le mettez entre vos mains, c'est déjà hyper agréable. Et après, ça se transforme en côté lacté, tout simplement. Et ça marche très très bien. Il n'y a pas vraiment d'odeur, mais en tout cas, ça marche du feu de Dieu. Et c'est très sensoriel, malgré ce côté où il n'y a pas vraiment d'odeur. Ensuite, côté soins, ah oui, un autre truc que j'ai adoré, que j'utilise tout le temps, je vais me le racheter en grand format et ça me permet, moi qui suis pas trop crème, parce que voilà, ça prend du temps, ça colle, etc. Et ben là, j'ai trouvé une bonne alternative. Si vous êtes comme moi, je pense que ça va vous plaire. C'est la Brume crème fraîche de beauté de Nuxe. Non, c'est crème fraîche de beauté en brume de Nuxe plutôt, c'est ça. Et en fait, si vous voulez, c'est des petits sheets comme ça que vous mettez sur le visage. Vous avez ce côté crème, incroyable. Mais si vous voulez, qui pénètre hyper rapidement, donc en l'espace de, je dirais, 15 secondes, vous avez en fait la peau qui pègue pas, vous n'avez pas ce côté crème, vous savez, qui reste. C'est incroyable, ça fonctionne très bien. Le côté sensoriel, mais mes clochettes, incroyable. Vous avez vraiment cette odeur de bébé qui sent bon, de bébé tout propre, qu'on a envie de câliner. Ça sent super bon, c'est efficace. Moi, c'est vraiment l'alternative à la crème que je ne lâcherai plus. Je pense qu'il y a d'autres marques derrière, on verra, qui vont se lancer dans ce côté crème brume. Mais parce que c'est divin, divin. Qu'est-ce qu'on a ensuite? Je suis partie un peu dans tous les sens. Ah oui, c'est le petit carnet d'ailleurs qu'on avait reçu. Je sais plus si c'était la Sweet Unbox ou ma petite box surprise, mais il est très bien. D'ailleurs, il y en a beaucoup qui m'ont dit « Regarde Clochette, il est aimanté ton carnet ». Mais pas du tout. Hein. J'ai essayé des deux côtés. Moi, il n'est pas aimanté. Alors, je sais pas. Est-ce que c'était une erreur? Mais vous avez été plusieurs à me le dire. Dans les commentaires d'ailleurs de la box dans laquelle on l'a reçu. Donc côté make-up, alors côté make-up, il n'y a pas de grandes nouveautés. Parce que si vous voulez, moi, j'ai mes incontournables que je mets tout le temps et que je n'arrive pas à remplacer. Tout d'abord en base, je mets la Super Bébé de Herborian. Comme ça, vous verrez un petit peu comment je me maquille. Ensuite, je mets l'anti-cerne, mais qui n'existe plus, qui a été discontinué de chez... mince, Huda Beauty avec cet embout en fer. Ils ont fait une variante mais que je n'aime pas du tout, c'est moins bien quoi, c'est moins épais et moi en fait j'ai un complexe au niveau de mes cernes et cet anti-cerne il est vraiment génial, je vous le mets à l'écran.
D'ailleurs, il y avait une vente privée, j'en ai pris 4 ou 5, je crois, d'avance. Je vous mettrai également la teinte que j'ai si ça vous intéresse. Mais ça a vraiment une texture qui est très épaisse. Donc moi qui ai un complexe de cerne, si vous voulez, ça comble toutes les couleurs bleutées, noires du côté cerne. Et j'ai également les yeux creusés. Donc si vous voulez, ça comble également ce côté-là. Ça ne file pas dans les ridules. Vraiment, moi j'adore cet anti-cerne, c'est mon favori. J'ai essayé les tartes, etc. Vraiment tous les best-sellers, mais celui-ci, il me convient parfaitement et je vous le recommande si vous êtes comme moi, que vous avez des cernes marquées, des yeux creusés. Il fonctionne très bien. Et puis même si vous avez voilà, des ridules, etc., pas de souci, hein. Franchement, ça marche trop bien. Après, je mets la poudre translucide by Thierry, la meilleure du marché. Vous allez me dire, elle coûte cher, mais le format est plus gros finalement, ça dure longtemps. Vous avez vraiment ce côté soyeux, ce côté doux. Et puis, vous avez ce côté qui laisse la peau de bébé, la peau toute douce, quoi, j'adore. Pareil, je n'arrive pas à m'en passer, la poudre, la terracotta de chez Guerlain, que j'adore, celle avec toutes les petites mosaïques. Vous avez ma routine beauté aussi, comme ça, c'est parfait. Qu'est-ce que je mets ensuite? Alors, le blush, du coup, j'alterne, c'est là qu'on va en venir. Le rouge à lèvres aussi, les crayons sourcils aussi, mais là, j'en ai pas à vous recommander. Par contre, le mascara... Mon mascara favori de tous les temps, c'est le Bagdad Bang de Benefit. Et comme vous pouvez le voir, il est parfait, quoi. Il est parfait. Il y en a beaucoup qui hésitaient à le commander. Alors après, ça plaît ou ça plaît pas. Il y en a beaucoup qui étaient pas sûrs, qui disaient « Ouais, c'est pas le type de brosse que j'utilise, etc. » Finalement, elles l'ont commandé, m'ont dit « Bah merci Clochette, je suis bluffée. » Et c'est vraiment un incontournable pour moi. J'ai cet effet allongé, cet effet cils fourni, bien black. Alors, par contre, les favoris, les produits que j'arrive en tout cas à remplacer et à alterner, et là encore, côté rouge à lèvres, je sais pas. Là, c'est un Banana Beauty. Je vous mettrai la teinte si elle vous intéresse à l'écran, parce qu'à chaque fois, vous êtes en train de me dire « C'est quoi que tu portes ?» La palette, c'est la Natasha Denona également, je sais plus laquelle. Avec le packaging un petit peu marron, jaune, vous voyez. Je vous le mets à l'écran aussi. Mais par contre, un favori que je porte là, sur ce mois d'avril, c'est le blush de chez MAC Peachy. Je crois que c'est Peachy. Et voilà, j'ai vraiment cet effet bonne mine. C'est vrai que j'ai plus tendance à porter, moi, des blushs rosés. Mais ce côté pêche, là, j'ai vraiment beaucoup apprécié. Et je trouve que c'est beaucoup plus printanier. Ça donne cet effet peps, bonne mine. Dites-moi ce que vous en pensez. Mais franchement, je l'ai adoré. Je ne le quitte plus. Plus du tout sur ce mois d'avril. Je l'apprécie vraiment beaucoup, beaucoup, beaucoup. Il y a également un autre favori que j'ai porté dans toutes mes dernières vidéos. Je ne le porte pas aujourd'hui. C'est exceptionnel, mais je ne le lâche pas. Je crois que je vous en avais parlé dans ma dernière vidéo favori d'ailleurs. Comme quoi, j'arrive pas à m'en passer. C'est le nouveau rouge à lèvres de chez Maybelline. Vous avez cet effet plumpy, un petit peu glossy, mais vous n'avez aucun transfert. C'est incroyable. Il est trop beau, il tient toute la journée, encore mieux que les Banana Beauty. Donc vraiment un incontournable, et je vous disais que j'allais me commander d'autres couleurs sur le site de Look Fantastique. D'ailleurs, j'ai un code promo, vous les avez tous en barre d'infos. Si vous n'avez pas de compte, ça vous offre droit, je crois, 10 € à dépenser des 50 € d'achat, donc c'est pas mal. Et je crois que le rouge à lèvres est dans ces eaux-là. Donc en plus de ça, il n'est pas très cher, donc un gros favori. Et un dernier favori au niveau make-up, l'eyeliner que je porte là également, de Eyeko. Et en fait, c'est un eyeliner, vous savez, en pinceau, voilà, en pinceau. Et moi, c'est vrai que jusqu'à présent, c'est beaucoup plus facile, je trouve, et notamment pour les novices, si vous hésitiez, les pinceaux feutres, je trouve qu'ils sont très bien. Et là, bah, du coup, j'ai fini mes deux pinceaux feutres, n'importe quoi. Mes deux eyeliners feutres, non mais, mes deux eyeliners feutres, on va y arriver. Et du coup, ben, je me suis dit, bon, ben, je vais tester celui-ci de chez Eyeko. Sans grande conviction, je pensais être déçue. Et en fait, non, il est génial. Il est vraiment ultra black, comme vous pouvez le voir. Il est hyper précis au niveau de la petite virgule, là. Alors, du coup, pour les novices, c'est pas l'idéal, hein, les eyeliners comme ça en pinceau.
Parce que bon, il faut avoir un certain coup de main. Moi, ça fait des années et des années que je mets de l'eyeliner, mais vraiment agréablement surprise, je l'adore. Au niveau des sourcils, bon, ça fait un petit peu plus naturel et j'ai pas des sourcils parfaits, mais non, je ne les referai pas, je ne veux pas me les faire tatouer. Ils resteront tels quels, hein, je vous le dis. Mais là, c'est le mascara teinté de chez Prescription Lab que j'aime beaucoup. Pareil, que je quitte plus, je trouve qu'il fait assez naturel aussi. Donc voilà pour les favoris make-up. Côté Netflix, j'ai pas eu le temps de regarder trop la télé, je vous le cache pas. Mais c'est positif, hein, c'est que j'ai fait plein d'autres choses très sympas. Côté Netflix, j'ai regardé une série que j'ai beaucoup appréciée et c'est Qui fuyons-nous ? Je l'ai beaucoup aimée. C'est en fait l'histoire d'une mère et de sa fille, mais un petit peu dans le côté, j'allais dire paillou, mais un petit peu meurtre, etc. Enfin, vraiment cette relation mère-fille très fusionnelle avec beaucoup d'amour, mais un petit peu le côté malsain quand même, vous voyez. C'est veut garder sa fille pour elle et ce côté à la fois meurtre, c'est très sympa. J'en souris parce que vous avez vraiment ce côté rigolo aussi dans la série. Donc celle-ci, je l'ai beaucoup appréciée. Si vous avez des séries à me conseiller sur Netflix, même Amazon Prime, parce que du coup je me suis abonnée sur Amazon Prime aussi, laissez-moi vos commentaires, ça m'intéresse beaucoup. Je suis en recherche d'autres séries en ce moment. Côté bijoux, ah ben je l'ai là, donc c'est parfait. Alors ils se sont tous emmêlés, d'ailleurs je recherche désespérément, je lance un appel. Si vous le vendez de votre côté, je trouve plus le mien. Vous savez ce petit accessoire pour accrocher plusieurs colliers ensemble pour pas qu'ils s'en mêlent comme là, qu'on avait eu chez Pure Lay, je crois que c'était dans un calendrier de l'Avent. Je le recherche désespérément parce que le mien, je ne le trouve plus. Bref, donc c'était ce collier que je voulais vous présenter. C'est un collier de chez Ana Luisa. Ils ont l'alphabet complet. Donc là, vous voyez la lettre R. Et en fait, la lettre R, c'est le prénom de mon papa qui nous a quittés il y a peu de temps. Subitement, et voilà, ça a été j'essaie de pas pleurer. J'ai du mal à m'en remettre, je crois que je me remettrai jamais en fait. Et donc du coup, je me suis pris ce collier de chez Ana Luisa, il est très fin, vous avez cette lettre là qui est magnifique, très fine aussi. Et je me suis dit, je vais la prendre comme ça, c'est toujours près de mon cœur avec moi. Et ce que j'ai fait, c'est que en fait, j'ai acheté exactement le même à mes deux sœurs. Donc les trois filles de mon père ont le petit R de son prénom près de leur cœur et c'est quelque chose qui nous unit toutes les trois. Donc c'est un favori voilà pour ce mois d'avril et mon favori de ma vie, je crois. Ensuite côté vêtements, et puis c'est la dernière catégorie qu'on va aborder ensemble. Sur ce mois d'avril, j'ai repris soin de moi, commencé à me faire jolie. Voilà, j'avais envie et j'ai eu l'occasion, j'ai eu plus de temps pour moi aussi. Et donc du coup, je me suis fait jolie et j'ai beaucoup apprécié les collants de chez Calzedonia qui sont vraiment exceptionnels. Les leggings aussi, j'en avais parlé d'ailleurs avec l'une d'entre vous qui jure que par ça, avec les leggings galbans, etc. qui sont trop bien. Si vous avez un petit peu, bah voilà, des rondeurs, un petit bidon à cacher, etc. ou tout simplement que vous voulez mettre vos formes en valeur, ça donne des fesses incroyables et ce leggings est incroyable. Je vous le mets à l'écran si je le retrouve. Le sculptant, je crois que c'est ça. Bref, je vous parlais des collants. Donc les collants Calzedonia, je pars dans tous les sens et j'ai beaucoup apprécié surtout ce collant si je le retrouve. C'est un collant qui fait un effet jarretière, un petit peu léopard, canon, hyper agréable à porter. Alors moi, comme j'ai tendance à les filer, mais en 2 secondes, je crois que je vais l'acheter en 2-3 exemplaires avant qu'il soit en rupture. Je sais pas si c'est une collection permanente ou pas, mais je l'ai adoré. Voilà mes clochettes, je pense ne rien avoir oublié et avoir fait le tour de tous mes favoris de ce mois d'avril qui a été hyper positif. J'espère que les mois qui suivent seront de même, voire encore mieux. J'espère en tout cas que vous avez passé un agréable moment en ma compagnie. Je vous fais de très gros bisous mes clochettes et je vous dis à très vite pour de nouvelles vidéos. Bye bye!